c'est allé trop vite. Franchement, c'est allé très vite. Personne ne pouvait prévoir une trajectoire comme la sienne. Je pensais que ça allait faire un bon joueur de deuxième division, buteur en deuxième division. For me, at this moment this season, he's the best striker in the world. La fée du bonheur a dû se pencher sur son lit quand il était tout jeune. Il m'a dit, ne t'en fais pas, moi je deviendrai star. Quand vous dites Côte d'Ivoire, le type hésite et puis quand vous dites non, Didier Drogba, là on sait où c'est. Moi je ne pensais pas qu'en Chine là-bas, ils le connaissent là-bas aussi. Tout ce que j'ai pu gagner, parce que j'ai gagné de l'argent avec lui. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Derrière le joueur, il y a l'homme qui est impressionnant, qui est fascinant, moi je m'en lasse pas. Tu es à côté de lui, tu te sens fort. Il rayonne de charisme, il te protège. On n'a pas le droit d'erreur, les gars. Là, le statut qu'on a, là, c'est nous. Tu ne peux que parler de lui avec fierté. Franchement, c'est l'homme idéal. L'argent que nous avons payé pour lui, quand nous avons payé, beaucoup de personnes ont dit Mourinho c'est fou. À ce moment, tout le monde dit Mourinho c'est très intelligent. Et l'argent, ce n'est pas beaucoup. Que Dieu le bénisse encore abondamment et qu'il lui donne tout ce que son cœur désire, qu'il bénisse sa famille à jamais. Chacun est avec son étoile, vous savez. Moi, j'ai porté la grossesse de Didier. En général, les grossesses, c'est 9 mois. Hein. Je l'ai porté 10 mois. Didier, il n'a pas fait de 4 pattes. Hein. Il a marché, il avait 6 mois. Il s'est levé comme ça, du coup, il a commencé à marcher. Vous avez vu ses genoux qui étaient pliés comme ça sur la photo? Il est né en retard et pour se rattraper, il a fallu qu'il saute les étapes. C'est peut-être à l'image de ce que je vis aujourd'hui, de ce que j'ai vécu ces dernières années. Mettre du temps avant d'éclore, avant d'être au devant de la scène. Didier jouait au foot partout, dans la maison, dans le salon, partout. On pouvait lui acheter un autre jouet, mais s'il n'y a pas le ballon, c'est comme si il n'avait pas reçu de cadeau. Hein. Comme tous les parents, Didier, on l'a mis à l'école. Pour nous, c'était pour faire des études et puis revenir un jour médecin. Mon père est né d'une famille pauvre. Il nous apportait à nous un confort que lui n'a jamais eu. On n'a manqué de rien. Tout ce qu'on voulait, on pouvait l'avoir. Mais bon, on ne demandait pas l'inaccessible parce qu'on sait qu'on est nombreux dans la famille. Donc, mais c'était des choses simples, mais qui nous suffisaient énormément. On est à Yopougo, en Ndokwa, là où Didier est né. C'est toute une vie, hein, ici. Tout est parti de là. C'est comme si Jésus était descendu sur terre ici. Vraiment.
C'est un endroit spécial et c'est marrant parce que quand j'étais petit, je voyais tout ça, je le voyais immense, je le voyais très grand et tout. Et puis bah là, je le vois tout petit, quoi. Mais vraiment, le plus important, je pense qu'on le ressent quand on voit la maison, c'est quelque chose de très familial, quoi. Tu vois, une cour commune, et puis c'est, je pense, quelque part, c'est là qu'on apprend un petit peu le respect, parce que tu es obligé de respecter le voisin. Didier, il faut lui demander. Dans cette cour, il y avait des parties de foot dans cette cour? Ah, ici, tu joues au foot. Ici, il y a le midi, ça fait à manger là et tout. Donc, non, les parties de foot, c'était dehors. Je me souviens d'avoir reçu un maillot de l'Argentine. C'était après la Coupe du Monde. C'est là, en fait, que j'avais vu Maradona pour la première fois. Et c'est quelque part lui aussi qui m'a donné envie de devenir footballeur. Il y a toujours des tournois dans des quartiers. Il y a toujours un tournoi à faire. Et en fait, en général, les tournois, ils sont organisés très simplement. C'est des équipes et le trophée, c'est, je sais pas, une bouteille d'eau en plastique que tu coupes, tu renverses, c'est des trucs, et tu mets des bonbons à l'intérieur. Donc t'achètes pour, je sais pas, 3 €, 4 € de bonbons, tu mets ça là, et bon, ça te fait un trophée, et la coupe est organisée, quoi. C'est des moments forts, et ma passion pour le football s'est développée dans ces moments-là, quoi. Didier, c'est plus qu'un frère pour moi. C'est vraiment mon premier compagnon quand on était gamin. C'est très les caractères que je retiens qu'il a gardé. C'est son leadership, et franchement, datait depuis sa petite enfance. Quand on était gamin, il aimait toujours diriger les opérations. C'est Didier qui était toujours devant. Dès l'âge de 5 ans, moi j'avais déjà imaginé que Didier, en l'envoyant en Europe, il allait faire des études et puis pour gagner sa vie plus tard. Quand je suis venu en Europe, la première des choses, l'idée qui m'est venue en tête, c'était de prendre l'enfant de mon frère, qui est Didier Drogba. Moi, je rêvais toujours qu'il devienne peut-être un footballeur. Michel est devenu footballeur professionnel. Donc il est venu en France. Bon. Et quand il est rentré, il a dit, mais Didier, il a 5 ans. Et lui, il a dit, mais Michel n'avait pas encore d'enfant avec sa femme. Ils ont dit, non, mais nous, on va amener Didier, puis on va les garder. C'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a vraiment marqué, parce que c'est un déchirement. Hein. Je pense quand à 5 ans, à 6 ans, on quitte ses parents pour aller sur un autre continent, même si je savais que j'allais pour rejoindre mon oncle. Pour moi, j'allais plus revoir mes parents. Et donc j'ai pleuré. On avait des petites pochettes là. Je sais plus quelle compagnie c'était. Pour prendre l'avion, et puis il y a une hôtesse qui est venue me chercher. Pendant tout le vol, j'ai pleuré. Ça a été dur, la séparation. Très dur. Plus qu'un sacrifice, plus. Je ne sais pas quel sacrifice je pourrais faire à part ce que j'ai fait là. Non, non. C'est comme si on m'a arraché mon enfant de force.